Frères et sœurs, je veux vous saluer dans le nom de Jésus. Oui, nul n'est comme toi. Seigneur Jésus, nul n'est comme toi. Oui, qui pourra toucher le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pourra être comme notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, vous êtes à votre rendez-vous de chaque soir dans l'évangile Paul Armel Pio, je dirais dans l'évangile de demain. Bien-aimés de Dieu, cette émission, oui, nous donne la latitude de expliquer, de comprendre les différents tests qui se dérouleront demain aux différentes messes. Frères et sœurs, aujourd'hui est un autre jour où nous allons débattre d'un thème. Et beaucoup sont comme moi qui, je dirais, qui n'arrivent pas à comprendre quelle est la valeur de la croix sur notre vie. Quelle est la valeur du ressuscité dans notre vie. Bien-aimé de Dieu, oui, nul n'est comme Jésus. Personne ne peut être comme lui. Voilà pourquoi, à travers ce chant, oui, nous allons laisser encore ce chant s'imprégner en nous pour que nous puissions encore déguster. Oui, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Shalom à toutes les personnes qui nous prennent en marche. À mon frère Louis Conan, à mon frère Bokomak, à ma soeur Marina Ella, à toutes les personnes qui sont connectées, que Dieu vous bénisse. Vous nous prenez en marche. Oui, le thème d'aujourd'hui est sur les 7 dernières paroles que le Christ a prononcées avant de mourir sur la croix. Bien-aimés de Dieu, beaucoup sont comme des personnes qui ne savent même pas combien de paroles le Christ a prononcées sur la croix et quels sont les impacts que ces paroles ont sur notre vie, dans notre vie et sur notre vie de tous les jours. Bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, nous allons aller avec notre thème. Le thème qui est soumis à notre méditation, bien-aimés de Dieu, dit quelles sont les 7 dernières paroles que le Christ a prononcées avant de mourir sur la croix. Et quels sont leurs impacts, c'est-à-dire quelles sont les traces que ces paroles laissent dans ta vie, dans notre vie et dans la vie de tout chacun de nous. Voilà, bien-aimés de Dieu. Alors, frères et sœurs, comme il est dit, les 7 paroles de Jésus en croix, bien-aimé de Dieu, est appelé également les 7 dernières paroles du Christ. Mais ces 7 dernières paroles, nous allons dire que ils sont regroupés je dirais, en certains moments dans la Bible. Ce sont une série de courtes phrases. Ces phrases ne sont pas longues. Une série de courtes phrases qui est dans le Nouveau Testament, dans la tradition chrétienne, bien-aimée de Dieu. Mais attribuée à Jésus alors qu'il se trouvait encore sur la croix, crucifié, et qu'il prononce juste avant de mourir. Frères et sœurs, nous allons aussi dire que ces paroles sont tirées des 4 évangélistes. Les 4 évangiles que nous allons, au cours de notre méditation, si vous avez vos Bibles, si vous avez
vaut, je dirais, de quoi apprendre note, c'est le moment, parce qu'il y aura certains versets qui seront donnés pour que là-bas vous puissiez aussi prendre connaissance et chercher. Alors, frères et sœurs, on peut s'attarder sur cette croix. Oui, cette croix qui, je dirais, fait tant de polémiques. Quand je dis tant de polémiques, suivez mon regard. D'autres diront que le Christ est descendu. Mais pourquoi est-ce que encore on parle de la croix? Nous oublions que, nos frères oublient que tout a pris forme au pied de la croix et sur la croix. Voilà. Et encore plus loin, qui est devenu le signe de ravitaillement, oui, bien sûr, la croix, qui est devenu le signe de ravitaillement de tous les chrétiens. Parce qu'elle dit et résume l'essentiel de la vie du Christ. Voilà. Toute la vie du Christ, bien-aimé de Dieu, elle est résumée sur la croix. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, le signe de croix que les catholiques font aujourd'hui rappelle que le Christ a donné sa vie par amour pour tous les hommes. Voilà. Mais aussi, il a vaincu la mort, puisqu'il est déjà ressuscité. Donc, le signe de croix, c'est pas parce que on l'a fait, ou c'est pas parce que la religion catholique l'a fait, parce qu'il faut la faire. Non. Mais les catholiques se rappellent, se souviennent du Christ mort sur la croix. Vous voyez, il est mort sur la croix par amour. Mais, bien-aimé de Dieu, sur cette croix, il y a eu tant d'événements. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu au total 7 paroles. Quelles sont ces paroles, bien-aimés de Dieu? Alors nous allons aller avec la toute première parole que le Christ va donner. Il dira: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous pouvez voir cela en Luc 23, verset 34. Oui, bien-aimé de Dieu, le Christ sur la croix adresse une prière à son Père pour ceux qui l'ont crucifié, bien-aimé de Dieu, pour ceux qui l'ont flagellé, pour ceux qui l'ont battu, pour ceux qui l'ont conduit à la mort. Étant sur la croix, le Christ encore adresse une prière à son Père pour dire: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il demande à son Père de nous pardonner, bien-aimé de Dieu. Il demande à son Père de te pardonner. Il demande à son Père de pardonner tout ce que nous avons fait, bien-aimé de Dieu. Oh, bien-aimé de Dieu, quelle preuve d'amour! Quelle preuve d'amour! Oui, le Christ nous témoigne encore, malgré qu'on l'a crucifié, malgré qu'on l'a insulté, qu'on l'a traité de tout. Malgré tout cela, il nous témoigne encore son amour envers nous, en demandant à son Père de prendre pitié de nous pardonner. Oui, frères et sœurs. Alors,
je m'en vais vous poser cette question. Pourrions-nous faire autant comme Jésus? Est-ce qu'on peut faire comme Jésus? L'acte que le Messie a posé, est-ce que nous pouvons faire poser cet acte-là autant? Voilà. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que cet acte que Jésus a posé, est-ce que nous pouvons faire cela? La question nous est posée, bien-aimés de Dieu. La question nous est posée. Mais à la preuve, quand souvent, bien-aimés de Dieu, dans notre entourage de tous les jours, nous sommes face à des personnes qui nous font du mal, à des personnes qui nous maltraitent, à des personnes qui ne nous aiment pas, frères et sœurs, des personnes qui nous font souffrir. Est-ce que saurions-nous prier pour ces personnes-là et demander à Dieu de leur pardonner? Bien-aimé de Dieu. Or, tu sais très bien que ton seul fils, ton garçon, que tu as eu tant de mal à avoir, voilà qu'un individu va le kidnapper, aller l'éventrer, le tuer, on va l'attraper, on le voit, on te dit de pardonner. Aïe, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Voilà une situation où certaines familles se trouvent confrontées. Et on leur demande de pardonner. Frères et sœurs, physiquement, personne ne peut dire qu'il peut pardonner. Physiquement, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, personne ne peut pardonner. Personne. Mais spirituellement, en Jésus, oui, nous pouvons le faire. C'est vrai, c'est pas facile. Parce que à chaque fois que nous allons penser à cette personne qui nous a enlevé notre enfant, notre unique, l'avenir d'une famille, à chaque fois que nous allons voir cette personne, oui, nous aurons un cœur meurtri. Bien-aimé de Dieu. Mais le Christ, sur la croix, nous donne un exemple. C'est vrai que cet exemple n'est pas facile à mettre en pratique. Mais dans la prière, avec Jésus, nous pouvons. Oui, nous le pouvons. C'est un exemple que le Christ nous donne tant. Il nous donne la latitude, la grâce de pouvoir expérimenter, de pouvoir demander pardon, de pouvoir demander à son Père qui est là-haut de pardonner aux personnes qui nous ont fait du tort. C'est vrai. Vous allez me dire, celui-là même il est fou, hein? Il pense que pardonner c'est facile. C'est pas faux. C'est vrai, c'est pas facile. Mais c'est pas impossible aussi. Car il dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Voilà, bien-aimé de Dieu. Voilà le résumé de la première parole dite par Jésus sur la croix et l'impact que cela a sur notre vie. Voilà. Il nous demande de pardonner. Et rempli de compassion, on fera comme lui. D'après un ami, tu veux pas, tu vas pardonner. Même si ça te fait mal. Tu as fait comment? Tu ne peux pas aussi dire, je vais rendre justice. Non, tu rends justice, tu as 2 fois encore, tu seras emprisonné encore. Alors, comme on dit, laisse Dieu faire ton palabre. Voilà. Deuxième parole, bien-aimés de Dieu, j'espère que vous prenez note. Deuxième parole, frères et sœurs,
Le Christ dira, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43. Deuxième parole, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Frères et sœurs, Jésus fait encore une promesse. Une promesse à quelqu'un qui, je dirais, qui est aussi sur la croix avec lui. Mais cette personne n'est pas pareille que lui. Cette personne, lui, l'a volé. Cette personne est un bandit de grand chemin. Mais le Christ, regardez cette compassion qu'il a. Il oublie même sa souffrance pour pouvoir porter, pour pouvoir donner encore espoir à celui qui est crucifié comme lui. Bien-aimé de Dieu, vous ne trouvez pas cela encore un peu bizarre? Hein? Frères et sœurs, le Christ alors que nous sommes nous-mêmes en souffrance, bien-aimés de Dieu, est-ce que nous sommes capables, frères et sœurs, de partager la souffrance de l'autre, de partager la souffrance de ma sœur Lynn Obida? Est-ce que nous sommes à mesure de partager la souffrance de ma sœur Mathilde? Est-ce que nous sommes à mesure de partager la souffrance de ma sœur Dorcas? C'est ça. C'est ça. Souvent on se dit, oui, notre situation est critique. Notre situation est plus grave que l'autre. Mais quand l'autre vient expliquer même sa situation, pour toi, tu préfères oublier. Et voilà. Voilà. Le Christ, lui qui n'a rien fait, il est crucifié. Mais le bandit de grand chemin qui a fait quelque chose, le voici aussi crucifié. Donc finalement, c'est le Christ même qui a pitié de lui et il dit, tu seras en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé de Dieu, qui peut faire cela? Qui peut avoir ce comportement-là? Bien-aimé de Dieu, oui, c'est pas facile. Moi-même, je suis en train de vous parler là. Souvent, comme on dit, quand on vacille un peu, on est là, on attrape notre tête. Vous voyez? Est-ce que nous sommes capables de partager cette souffrance, la souffrance de l'autre? Vous voyez cette parole qui impacte dans notre vie. Et nous vivons cette parole dans notre société. Nous vivons cette parole, frères et sœurs, partout, dans notre entourage. Parce que vous ne pouvez pas voir vos frères dans une situation et puis vous allez le laisser. Vous ne pouvez pas voir, frères et sœurs, une situation qui, je dirais, vient enfermer, vient, je dirais, barrer la vie à une tierce personne. Bien-aimé de Dieu, le Christ dit à ce grand bandit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Regardez comment est la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est son cœur. Voilà. Et c'est ce qui impacte encore notre vie. C'est ce qui impacte encore notre manière de vivre. Quand tu dis tu veux vivre, tu veux suivre les pas du ressuscité, mais c'est ce que tu vas faire. C'est l'exemple à suivre. Bien-aimé de Dieu, nul n'est parfait. Mais on essaie de tendre vers la perfection. Voilà. Et c'est en cela que résume cette deuxième parole sur la croix, avant que le Christ ne meure. Voilà.
nous allons à la troisième parole que le Christ va dire encore sur la croix avant de mourir. Le Christ dira, la Bible dit, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, je répète, femme, voici ton fils. Puis, il dit aux disciples, voici ta mère. Jean 19, versets 26 à 27. Bien-aimés de Dieu, regardez encore, je dirais, cette parole qui fait tant de polémiques. Et bien-aimés de Dieu, on va essayer de décortiquer pour qu'on puisse comprendre. Jésus qui dit à sa mère, voici ton fils, et il dit aux disciples, voici ta mère. Bien-aimés de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, le Christ se fait du souci pour sa mère. En même temps qu'il fait du souci pour sa mère, il fait du souci aussi pour son disciple qu'il aimait. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimés de Dieu, je vous pose la question. Est-ce que nous avons du respect et du souci pour honorer nos parents? Est-ce que nous avons du respect? Est-ce que nous avons du souci pour honorer nos familles, nos proches? La question vous est posée. La question vous est posée. Répondez. Voilà. Mais bien-aimés de Dieu, ici, le Christ étant sur la croix, nous dit qu'il faut chercher à penser aux autres. Il faut penser aux autres. Pendant qu'il fait du souci pour sa mère, parce qu'il sait ce qui va se passer par rapport à sa mère, parce qu'il sait ce qui va se passer par rapport aux disciples qu'il aime. Oui. Jésus, en s'inquiétant, bien-aimé de Dieu, pour sa mère, qui est traitée depuis, je dirais, combien de siècles, qui est traitée depuis 2018 ans de sirène des eaux, qui est traitée depuis 2018 ans de démons, qui est traitée depuis 2018 ans de femme qui, je dirais, qui n'a pas d'importance. Bien-aimé de Dieu, c'est ainsi aussi que son disciple sera traité depuis 2018 ans d'idolâtre. Suivez mon regard, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Oui, son fils, le disciple qu'il aimait, sera traité aussi d'idolâtre. Mais comment et pourquoi? Comment et pourquoi, bien-aimés de Dieu? Frères et sœurs, faisons attention à ce que nous disons. On prétend aimer l'enfant, mais on refuse d'aimer sa mère. On prétend aimer un président, mais on refuse d'aimer sa mère. Aïe, frères et sœurs, je n'ai pas dit nom de quelqu'un, mais essayons de faire la part des choses. Tu dis tu aimes le Fils. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour qu'il fait, tu ne fais que fléchir genoux. Oh Seigneur, je t'aime, oh, en train de prier jour et nuit. Mais en temps, c'est sa maman qui traite de sirène des eaux. C'est sa maman que tu es en train de traiter de
de n'importe quoi. Frères et sœurs, comment vous pouvez expliquer cela? Si vous traitez la mer de sirène des eaux, si vous traitez la mer de prostituée, mais c'est que le fils, il vient de qui? Et il sera appelé comment? Vous-même donnez le nom. Moi, en tout cas, il ne peut pas donner le nom. Le fils sera traité comment? Dites-moi. Le fils sera traité comment? En temps, c'est vous qui, jour et nuit, oh, le Seigneur te bénit. Le Seigneur me dit. Le Seigneur te dit, mais tu traites sa mère de sirène des eaux. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Si vous avez refusé d'accueillir sa mère et qu'un disciple, et que son disciple qu'il aime tant a accepté de l'accueillir chez lui, où est le problème? Normalement, il ne doit pas avoir de problème. Si tu as refusé quelqu'un et qu'une autre personne est venue prendre cette personne-là chez elle, où est le problème? Mais toi, tu dis, tu veux que, comme tu l'as refusé, tu l'as rejeté, tu veux que ton prochain aussi refuse cette dame-là, cette femme-là. Pourquoi? Est-ce que les 5 doigts sont pareils? Est-ce que les 5 doigts sont pareils? Non. On n'a pas la même... On n'a pas les mêmes idées. Voilà. Pour dire, on dit, ce que tu jettes dans la poubelle est un trésor pour un fou. C'est là-bas que d'autres personnes retrouvent leur trésor. Celles que vous bafouez, celles que vous insultez, d'autres personnes ont pris. D'autres personnes l'ont accueilli chez elles. Chez eux. Oui, chez elles, pardon. Donc, où est le problème? Faisons attention. Sinon, moi, je vais vous dire, arrêtez de prier son fils. Arrêtez de prier son fils. Voilà. Arrêtez de prier son fils. Faites attention. Vous ne voyez pas que à chaque fois, quand vous l'insultez, il y a toujours quelque chose qui vous arrive. Vous n'avez jamais remarqué? Il faut que vous arrêtez. Ayons l'esprit de discernement pour pouvoir discerner le bien du mal. Voilà. Et arrêtons de créer des polémiques, des débats où on rentre, on ne sort pas. Oublions. Frères et sœurs. Et c'est en cela que Dieu, le Christ, nous interpelle. Nous vivons cette situation chaque jour. Chaque jour. Où telle personne est insultée. Où telle personne est chassée. Mais vous oubliez, quand vous chassez là, il y a d'autres personnes qui vont prendre pour nettoyer. Voilà. Donc il ne faudrait pas que ça vous fasse mal. Quand vous voyez maintenant la personne qu'ils ont pris, ils ont nettoyé, la personne est bien cirée. Et la personne commence à réussir dans la vie des autres, ça vous fait mal. Ça ne devait pas vous faire mal. Vous avez jeté. Moi, j'ai allé prendre, j'ai nettoyé ma chose, j'ai gardé. Ça te fait mal. Il ne faudrait pas que ça vous fasse mal. Au contraire, nous ne devons pas juger notre prochain. Laissons le Christ ressuscité nous prendre comme il veut. C'est lui qui a le dernier mot. Personne n'est juge. Personne. Il ne vous a pas nommé juge. Il ne vous a pas nommé. Donc faisons attention à nos paroles, à ce que nous disons chaque jour. Arrêtons d'insulter les uns les autres. Voilà. Faisons attention. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons aller avec
La quatrième parole de Jésus sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 47. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, frères et sœurs, le cri d'angoisse de Jésus, bien-aimé de Dieu, c'est comme le cri d'angoisse d'une femme qui, dans la douleur, est en train d'enfanter. C'est comme le cri d'angoisse d'une femme qui, dans la douleur, pleure son fils qui a été enlevé, pleure son fils qui a été éventré, pleure son fils qui a été tué. Bien-aimé de Dieu, voilà ce qui se passe. Shalom à vous qui nous prenez en marche, à notre maman Lucia Medjugorje. Voilà ce qui se passe. Le cri de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, frères et sœurs. Oui, comme le cri d'une femme qui est en train d'enfanter. Bien-aimé de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ce cri d'angoisse de Jésus, alors qu'il est en train de porter le péché du monde, alors qu'il est en train de porter nos péchés, et alors qu'il est en train de porter vos péchés, frères et sœurs, qui peut faire comme lui? Qui peut? Même quand on a un petit truc qui nous touche un peu, waouh, on commence à crier. Comme si c'est la fin du monde. Entends, la personne même qui a plus crié que nous, crie d'angoisse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on continue à faire crier notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, toi qui me regardes, tu continues toujours à faire crier notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu insultes ton frère, le Christ a mal. Oh, tu oublies que nous sommes faits à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ continue toujours de saigner. Quand tu voles dans les caisses de l'État, le Christ continue toujours de pleurer. Parce qu'il dit, pourquoi mon fils fait cela? Or, je suis mort sur la croix pour lui. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Ce cri d'angoisse. Oui. À cause de nos péchés. À cause du péché. Des péchés du monde. Nous voyons le cri de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu. Nous voyons son cri. Oui. Et lorsqu'il se retourne, lorsqu'il regarde vers là-haut, il voit son Père qui ignore même, qui ne le voit même pas. Frères et sœurs, regardez comment est-ce que ça fait mal. Oui, Jésus se sent seul sur la croix. Il crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À un moment de notre vie où nous voyons que les soucis ont pris le dessus. Nous sommes à bout de souffle. Et c'est ce qui se passe. Et on se dit qu'il n'y a personne pour nous aider. Bien-aimé de Dieu, si son Père s'est détourné de son regard, ce n'est pas pour lui faire du mal. Ce n'était pas pour lui faire du mal. Sinon, son Père qui lui a donné tout pouvoir, à un claquement de doigts, il pouvait descendre. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Son Père aussi
à un claquement de doigts, pouvait arrêter la souffrance de son fils. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait pour toi. Il ne l'a pas fait pour moi. Il ne l'a pas fait pour tout le monde. Il ne l'a pas fait pour seulement que le chrétien catholique. Il ne l'a pas fait seulement que pour le chrétien évangélique. Il ne l'a pas fait seulement que pour le chrétien protestant. Il ne l'a pas fait seulement que pour le musulman. Voilà. Il a fait cela pour tout le monde. Et le but de cela, c'était pour que nous soyons sauvés. Voilà. Donc, c'était pour une bonne cause que Dieu a détourné son regard. Voilà. Mais, son fils a compris. Son fils a compris le message. Voilà. Voilà où prend la forme. Voilà où prend naissance du rachat de notre péché. Souvent, on se retrouve confronté à une situation et notre frère qui est à côté de nous se réjouit de notre situation. Ou même notre frère ou notre soeur va créer encore d'autres situations pour empirer ce que nous sommes en train de vivre. Mais dans notre cas ici, Dieu laisse son fils Jésus aller jusqu'au bout de la mission pour que l'écriture soit accomplie. Voilà, bien-aimé de Dieu. Voilà ce qui se passe. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Alors, frères et sœurs, vous voyez comment est-ce que cette quatrième parole impacte dans notre vie. Il nous demande aussi d'aller jusqu'au bout. Quel que soit Alpha, quel que soit tout ce qui arrive, dit, il faudrait que j'arrive. Il faudrait que j'arrive. Voilà. Il faudrait que j'atteigne le but. C'est ce que le Christ veut nous faire comprendre. C'est un challenge pour nous. C'est un challenge. Parce que si tu ne vis pas une situation, comment est-ce que tu pourras témoigner? Comment est-ce que ta vie sera un modèle pour l'autre? Comment est-ce que ta vie sera un témoignage pour l'autre si tu n'as pas vécu cette situation? Voilà. Voilà pourquoi souvent le Christ nous fait passer par tant de situations, par tant de problèmes pour que nous soyons des témoignages vivants dans notre milieu de vie, dans notre entourage, dans notre famille. Voilà, bien-aimé de Dieu. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Souvent, cette question revient dans notre foyer, dans notre travail, parce qu'on cherche le boulot, on ne trouve pas. Finalement, on s'est dit que le Christ n'attend plus notre prière et on va crier, Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Ou on vit une situation où ton mari t'a laissé tomber. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou je cherche un enfant. Je cherche la grâce de l'enfantement depuis près de combien d'années? Je ne trouve pas. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tant de questions. Chaque jour que Dieu fait, nous vivons cette situation-là. Alors Dieu nous interpelle. Christ nous interpelle. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés. Il est toujours avec nous. Et même si, il dit, même si tu vis ta situation, tu vis la situation, il faut tenir bon jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que jusqu'au bout, il y a des conseils qui sortent là-dedans. C'est pour pouvoir te former, c'est pour pouvoir te forger, pour que tu puisses faire face
à d'autres situations à venir. Voilà, bien-aimé de Dieu. Voilà le résumé de la 4e parole de Jésus sur la croix. Alors, 5e parole, Jésus dit, j'ai soif. Jean 19, verset 28. J'ai soif. Oui, bien-aimé de Dieu, Jésus est humain jusqu'au bout. Jésus, se voyant, se retrouvant dans la peau de l'humanité, oui, bien-aimé de Dieu, crie, j'ai soif. Il dit, j'ai soif, bien-aimé de Dieu. Jésus dit cette parole afin d'accomplir, une prophétie de l'Ancien Testament. Voilà. Ce qui nous montre que bien plus qu'un humain qui a soif, Jésus va au bout de sa mission. Voilà. Jésus va au bout de sa mission. Et quand nous retournons dans l'Ancien Testament, vous pouvez me citer certaines personnes qui sont allées au bout de leur mission. Quand nous prenons les prophètes, de la Genèse jusqu'à ce que nous connaissons, depuis la Genèse, nous connaissons des prophètes qui sont allés jusqu'au bout. Nous connaissons des gens à mesure d'aller jusqu'au bout, frères et sœurs. Quel que soit Alpha, quelle que soit ta situation, bien-aimé de Dieu, il faut aller jusqu'au bout. Ne baisse pas les bras. Même si c'est dur, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Prends l'exemple sur le Christ. Voilà. Voilà. Il nous demande d'aller jusqu'au bout. Et ça veut nous faire comprendre. Alors, 6e parole de Jésus sur la croix. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Oui, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, le cri de victoire de Jésus se fait entendre. Le cri de victoire d'une personne qui a gagné au loto se fait entendre. Le cri de victoire d'une femme qui a souffert pendant longtemps parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Aujourd'hui, elle a eu un enfant. Oui, son cri se fait entendre. Le cri de victoire d'une personne qui a passé des concours pendant des années. Et aujourd'hui, cette personne a eu ce concours-là. Son cri se fait entendre, bien-aimé de Dieu. Oui, tout est accompli. Tout est accompli, bien-aimé de Dieu. Oui. Si nous nous arrêtons, bien-aimés de Dieu, un instant, pour penser, pour réfléchir, bien-aimés de Dieu, à tout ce qui s'est passé pour Jésus, pour que Jésus arrive à ce cri de victoire, frères et sœurs, oui, on allait arrêter de s'entretuer. On allait arrêter. On allait arrêter de se calomnier. Voilà. Si on peut s'arrêter un instant et réfléchir, penser, cogiter, pourquoi et comment Jésus est arrivé à ce cri de victoire, on allait arrêter de se lamenter. On allait arrêter. Une femme qui souffre pour enfanter n'est pas pareille qu'une femme qui n'a pas encore connu la grâce de la maternité. Voilà. Si un instant, on savait, on connaissait le prix
cri de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, ce cri de victoire, on allait arrêter de se lamenter. On allait arrêter. On allait arrêter aussi de se traiter d'idolâtre. On allait arrêter aussi d'insulter les autres, de juger les autres. En tant que tu n'es pas juge. Oui. Dans cette 6e parole, il dit, tout est accompli. Pourtant, il est allé, bien-aimé de Dieu, jusqu'au bout. Pourtant, il est allé jusqu'au bout par amour pour toi, ma lumière. Par amour pour toi, mon frère de la Fontaine. Par amour pour toi. Pour toi qui me regardes. Pour mon frère évangélique. Par amour pour toi, pour nous. Il y a un cri de victoire sur la croix qui se fait entendre. Alors arrêtons de nous insulter. Jésus nous aime tous. Il nous aime tels que nous sommes. Ce n'est pas nous qui devons juger l'autre. Ce n'est pas nous qui devons porter des jugements, un jugement à l'autre. Bien-aimés de Dieu, arrêtons. C'est lui seul qui a le dernier mot. Oui. Sommes-nous capables, bien-aimés de Dieu, d'évaluer l'importance de cette phrase? De cette phrase qui dit, oui, tout est accompli. Est-ce que nous sommes capables d'évaluer l'importance de cette phrase? Oui. Personne ne peut évaluer. Personne. Voilà. Alors si tu ne peux pas évaluer l'importance de cette phrase, laisse ton frère, arrête de le calomnier, arrête de l'insulter et vis ta foi en Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est tout. Voilà. 7e parole de Jésus sur la croix avant de mourir. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46. Bien-aimé de Dieu, oui, cette dernière phrase, cette 7e, je dirais, phrase, Dieu, le Christ va adresser encore la dernière prière à son Père. Oui, bien-aimé de Dieu. Quel moment impalpable, insaisissable, bien-aimé de Dieu, qui s'offre à cet homme-là pour dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Bien-aimé de Dieu, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Quelqu'un qui est fatigué, qui a couru pendant des mois, des années. Arrivé un moment, cette personne étant fatiguée, cette personne étant au bout de souffle, ne pouvant plus, à un moment, va se laisser dans les bras, va se laisser appréhender, va se laisser pour que tout soit accompli. Bien-aimé de Dieu, oui, le Christ a souffert. Dans la souffrance, il est allé jusqu'au bout.
Bien-aimé de Dieu, comment sera notre mort? Comment sera ta mort? C'est en cela que Dieu nous interpelle. C'est en cela que Dieu nous interpelle. Aujourd'hui, beaucoup ont peur de mourir. Mes frères et sœurs, je vous interpelle. Ce n'est pas le fait d'avoir peur de mourir, mais c'est comment nous allons mourir. Dans quelles circonstances nous allons mourir. C'est cela qui devrait nous faire peur. Voilà. Dans quelles circonstances nous allons mourir. C'est pour cela que dans nos prières, il faut toujours demander la grâce d'une bonne mort. Il faut demander. On demande tout, mais sauf la grâce d'une bonne mort. Frères et sœurs, si tu as la grâce d'une bonne mort, tu as tout gagné. Et voilà. Voilà comment est-ce que le Christ va remettre son âme, son esprit entre les mains de son Père. Voilà, bien-aimé de Dieu. Oui, comme il est beau d'avoir la grâce d'une bonne mort. Comme il est riche d'avoir la grâce d'une bonne mort. Frères et sœurs, ayons une autre vision du ressuscité et demandons la grâce d'une bonne mort en tout temps, dans nos prières, car nul ne connaît son jour, nul ne connaît quand il va partir. Bien-aimé de Dieu, oui, cette dernière partie, nous voyons l'impact que cette parole a sur notre vie. Nous voulons encore vous dire, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au thème de notre méditation. Vous pouvez revoir tous ces différents thèmes qui ont été évoqués sur notre chaîne YouTube en cherchant dans le moteur de recherche sur YouTube Armel Pio et sur la page de l'évangile qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain et encore sur notre page Twitter. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et vous pouvez revoir encore ces différentes paroles que le Christ a prononcées sur la croix avant de mourir. Vous pouvez réécouter, partager pour que ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne savent pas que Jésus a prononcé cette parole sur la croix avant de mourir, puissent connaître aussi la valeur, l'impact de ces paroles sur notre vie et dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il continue toujours à bénir vos projets, qu'il continue toujours à bénir vos travaux, qu'il continue toujours à bénir vos familles en tout temps.